Coucou tout le monde, j'ai retrouvé mon téléphone donc la qualité va être meilleure. J'ai dit hier qu'on s'occupait des plantes aujourd'hui puis j'ai pas pris le temps encore une fois. On va déjà vérifier un peu les arrosages de certaines, genre le mamey je l'ai pas arrosé depuis Pétaouchnock. Mais il n'y a pas besoin, ça a l'air d'aller. Elle est incroyable la feuille qui est sortie la dernière, elle est trop belle. Elle brille plus qu'elle ne devrait mais c'est parce qu'elle a eu de l'insecticide. C'est presque dans le rouge, il va falloir l'arroser dans très peu de temps. Le Syngonium variegata de 72 000 pieds, allons-y, soyons fous. Ah lui, il a soif, vous voyez. Moi j'attends que ça soit dans le rouge. Donc, lui, on va l'arroser. C'est tous les pieds que j'avais coupés du pied de base du mien. C'était ça le pied de base du mien. Alors là, j'ai même pas besoin de vérifier. Hein. Les feuilles tombent, on voit qu'il a soif. Donc je vais l'arroser aussi. On va faire d'une pierre deux coups. Ce qui reste de mon Syngonium Morito... très sec aussi, il a soif, on va l'arroser. Aujourd'hui le but c'est de s'occuper d'arroser les plantes qui ont soif et de couper les feuilles mortes de mon alocasia. Dépiter la meuf. La cuculata je m'inquiète pas. Alors mon white princess que j'ai toujours pas tutoré, à qui je vais mettre une baguette, ça va, pourtant il est en peau terre cuite. Mon petit Gloriosum, ça va, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Mon Red Spot tricolore, je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps aussi, il devrait pas tarder à nous sortir une nouvelle feuille. Je vais rincer toutes mes plantes en pont, parce que vous avez vu le fond des coupelles, c'est tout marron, c'est dégueulasse. Donc j'ai bien nettoyé le fond des coupelles, bien rincé le pont et remettre de l'eau propre partout, mais ça, on le fera après avoir arrosé. Donc je pense qu'il y a quelques-uns de mes Syngoniums qui risquent d'avoir soif. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas occupée de mes Syngoniums. Le Tricking qui me fait jamais de nouvelles feuilles mais qui m'en perd au fur et à mesure, qui me les jaunit pour l'instant, ça va. Le Strawberry Ice, putain il a bien poussé lui. Il m'a fait voilà les nouvelles feuilles mais il n'y a pas les jolies taches que cette feuille possède et du coup je suis hyper déçue, mais bon, c'était sûr. Pourtant il est près de la fenêtre. Le bébé au pied se développe bien aussi. Je l'aime pas, j'arrive pas à l'aimer, mais je vous jure j'y arrive pas. J'essaie hein, mais je l'aime pas. Rien à faire. Ouais, il est quasiment dans le rouge. Bon, allez, toi, je t'arrose. Benty Lady. Ouh, il a l'air d'avoir une feuille qui s'enroule un peu. Pareil, t'es dans le rouge. Je t'arrose, mon gars. J'aime bien les cataphiles qui font comme des peaux de banane une fois ouvertes. C'est le seul philo où j'enlève pas les cataphiles. Là où il y a Petit José, j'ai arrosé il y a pas longtemps, mais comme son pot est pas excessivement gros, je me méfie, vous savez. Des fois, on s'y attend pas, c'est même pas la peine, j'ai à peine planté que c'est mouillé. Peut-être celui-là, là-haut, peut-être qu'il va avoir besoin. C'est ma plante déception de l'année, le Paraiso Verde, qui me sort des feuilles très vertes. Il m'a sorti celle-là après être arrivée à la maison. Et celle-ci. Et pourtant, je l'ai collée à la fenêtre, mais on m'a dit que c'était normal en automne et en hiver et que les variations allaient revenir. Alors moi, je ne m'attendais pas à ça parce que je vous avoue que quand je l'ai acheté, quand je vois des photos de celui-là en grand avec plein de feuilles, toutes les feuilles, elles sont belles comme ça. Tu vois, je vois pas des feuilles vertes par endroits. Donc, écoutez, on verra. Si les beaux jours reviennent et qu'il me fait des nouvelles taches, ça ira. Sinon, on coupera. Mon Green Splash, il est incroyable. J'en avais un très gros, mais je l'ai vendu à ma copine Mélodie, il compte 4 feuilles. Il a pas soif, il est dans le bleu. Mais même quand c'est dans le vert, hein, moi je garde. Faut vraiment que ça touche le rouge. Sinon, je n'arrose pas. Mon Milk Confetti qui est incroyable. Et puis plus il me fait des feuilles, plus elles sont belles. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est incroyable. Alors lui, je le laisse sécher à balle. Et pourtant, il est rempli de perlites. Hein. Mais je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps. Mais j'ai vraiment pas besoin de l'arroser beaucoup, hein, celui-là. Voilà, j'ai même pas planté jusqu'au bout que c'est dans le bleu. Donc il n'y a pas besoin. Ces boutures, j'avais mis plein de boutures dedans. Et les boutures, elles deviennent aussi jolies. Les petites feuilles. Que sur la maman. Pareil, je plante à peine, ça arrive dans le bleu. On va le laisser tranquille. C'est pas très net. Voilà, vous voyez la différence? Là, c'est incroyable. Et si je recule un petit peu, qualité de merde. Je ravance, bonne qualité. Donc à mon avis, depuis le début de la vidéo, j'ai une qualité de merde parce que j'étais pas
sur le bon mouvement du zoom. On va vérifier les deux nouveaux parce que je vous ai dit hier, depuis que je les ai rempotés, il n'y a pas de feuilles jaunes. Mais que Chinada ouais, loin, il y a plein de feuilles jaunes. J'ai pas vu. Enfin, il y a plein de feuilles jaunes. Sur le Starlight, il n'y en a pas pour le moment. Pas trop, pas du tout. Par contre, sur celui-là, il y en a. J'ai peut-être trop arrosé. Mais bon, vous savez, je les ai rempotés alors qu'il n'y avait pas forcément besoin et que c'était pas sec. Non, vous voyez, c'est encore humide. C'est peut-être un peu trop humide, c'est pour ça que ça fait des feuilles jaunes. Et celui-là, pareil, c'est encore dans le bleu. On n'y touche pas. J'en peux plus. À une main, c'est galère. J'arrive pas avec celle-ci. Mais regardez, je les ai mis en eau pour bouturer. Ça a bien pris quand même, mais j'arrive pas. Les feuilles sont tout le temps moches, déformées, jaunes. Ça veut pas évoluer correctement. Vous savez, c'était les boutures des feuilles de la Adansonii qui faisaient des taches foncées. Vous voyez les taches foncées sur ces feuilles vertes? Voilà. Bah, ça jaunit comme ça, c'est jamais beau. On dirait vraiment qu'il y a des nuisibles. Ça m'a fait des grosses et belles racines, jamais vu ça. Peut-être que je vais réussir à les sauver. Vous voyez, on dirait un Global Green version Adansonii. Ça, c'était une bouture qui était très verte. Et elle m'avait fait une super feuille Half Moon. Et là, toutes les feuilles qu'on suivi sont très vertes. Mais purée, mais les racines incroyables. J'ai jamais vu ça. Surtout de cette rapidité. Et en fait, à la base, elles étaient là. Là, il y a une bouture qui a pourri. Et ça, c'est là que j'ai coupé. Vous voyez, celle-ci, je l'ai coupée parce que la dernière feuille avait une moitié claire. Et après, elle m'a fait que des feuilles vertes. Donc, j'ai coupé, on verra si ça reprend. Et là, pareil, j'ai coupé parce que ça allait mal. Mais voilà, ça me faisait des feuilles vraiment bicolores, quoi. On verra si elles reprennent, celles qui sont en pont. C'est tout sec, ça risque pas de reprendre pour le moment. Ça pond de ouf, voilà, j'ai mis de l'eau. Et du coup, bah, celle-ci j'ai coupée en espérant... C'est la seule qui allait bien, elle me faisait des grosses feuilles vertes, je vous les ai montrées. Et je me suis dit peut-être qu'elle va repartir à me refaire des taches, on verra. Les autres me faisaient des taches, mais elles allaient mal. Du coup, j'ai pris le risque, j'ai coupé, vous avez vu, ça racine bien, donc on verra ce que ça donne dans le long terme. Ah, celui-là, le petit White with White Night, je sais jamais. Il est très très sec, on va l'arroser. Ça en fait beaucoup arroser quand même avant. T'as vraiment du retard, tu déconnes. Ensuite, peut-être les Oya. Les Oya Kerry comme ça, en variété classique. Peut-être qu'il faut que je les arrose. Est-ce que tout va bien sinon? Faut que je remette de l'eau dans mon Baby Ring of Fire. Faut que je remette de l'eau dans ma petite Mathilde Splash qui est là. Hop. On ira vérifier ensuite les Oya, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Ah, alors regardez. De toute façon, ça c'est une plante qui est censée vivre dehors. Elle vit bien dehors. J'ai déconné, je l'ai mise en intérieur. C'est mon Alpinia Zerumbe Variegata. Là, la feuille, elle a toute séché. Elle s'est enroulée. Et la nouvelle est incroyable, attention. Mais regardez, il y a celle-là qui est en train de s'enrouler encore. Pourtant, je l'ai arrosée. Donc, je sais pas, les racines sont belles. Celui-là, on va le vérifier d'un peu plus près plus tard. Il y a peut-être mon Anthurium là-bas qui va avoir besoin d'un petit arrosage. Mon Silver Blush de 3 pieds. Non, il va pas très bien. Hein. Il a une meilleure forme. On dirait qu'il y a eu trop d'eau là. Au contraire. Plus que pas assez. Ça fait pas Anthurium qui a soif, ça fait Anthurium qui a eu trop d'eau. Donc je pense pas que je vais l'arroser. Je suis un peu en zoom. Mais sinon la qualité elle est moins bonne. Ouais, non, il a pas soif du tout. Je vais l'enlever de son cache-pot pour qu'il sèche plus vite peut-être même. On voit qu'il a eu beaucoup d'eau. Bon, après, il n'est pas détrempé, mais je vais quand même le sortir du pot. C'est déjà ça. Donc, la tête de mon Florida Ghost est en pont. Elle va bien. Il faut remettre un peu d'eau d'ailleurs. Et le pied de base qui s'est cassé, DQ. Lui, il a l'air d'avoir un peu soif. Il repart vachement bien. Hein. On le voit évoluer de jour en jour. Ouais, je suis très contente. Ça a l'air de sécher, ça, par contre. À voir. Mais en tout cas, ça repart. Et lui, il est en théroperlite, donc lui, il faut pas que j'oublie de l'arroser. Surtout s'il repart, on va essayer de pas l'assoiffer. Ah, c'est dans le vert. Donc si vous voulez, là, c'est pas dans le rouge. Je vais attendre encore 1 ou 2 jours avant de l'arroser. Je sais que je devrais pas, hein, mais j'ai toujours fait comme ça. Elles n'ont pas l'air sèches, donc je vais attendre 1 jour ou 2. Vraiment, je vous dis, il faut que ce soit dans le rouge, sinon je touche pas. Mon Oya Lisa Australis, hop, une feuille jaune. Bon, en même temps, je l'avais rempotée et sacrément bien arrosée. Elle avait mis du temps à sécher.
Les autres branches ont l'air d'aller bien, il n'y a pas d'autres feuilles jaunes normalement, enfin du moins de ce que je vois, tout a l'air d'aller bien. Voilà, pas besoin, trop cool. Je pense qu'on est bon. Bon, dans l'idéal, on a pas mal de choses à arroser quand même. Hein. J'ai tué une plante grasse, j'ai tué ma première crassula, Ivory. Pagoda, je l'ai tué. Ah ouais, mais j'ai rallumé le chauffage, c'est vrai, t'as raison chérie, mais toutes les autres vont bien. Mais je pense que je l'ai trop arrosé quand je l'ai arrosé il y a pas longtemps, du coup je l'ai canné. Vaut mieux pas les arroser du tout. Oui, je sais, mais je les avais jamais vraiment arrosés, jamais. Donc du coup, il fallait bien au moins une fois à tout. J'ai le seum. J'aime bien les mettre dans des cache-pots pour les arroser, comme ça t'arroses, tu laisses l'eau, ça trempe bien, ça boit. Et ensuite, j'ai plus qu'à enlever ce qu'il y a en trop dans le cache-pot. Puis alors j'y vais à la bourrine, genre je mets beaucoup d'eau. Vous voyez là la bouteille, elle m'a fait juste 2 plantes, mais ensuite je vais récupérer l'eau dans le fond pour arroser le reste. Enfin généralement j'ai besoin de 2 bouteilles quand même. J'ai arrosé ces 2 là, ça m'a usé toute ma bouteille, j'ai récupéré l'eau dans le fond du pot, regardez tout ce que j'ai récupéré. C'est pour ça que je récupère toujours l'eau parce qu'il y a l'engrais dedans, vous voyez. Donc je commence par les plantes qui sont dans des cache-pots, comme ça je laisse un peu tremper. Et à la fin, j'enlèverai les plantes qu'il y a dans les cache-pots et je foutrai celles d'à côté pour les arroser. Il avait vraiment soif le Penty Lady. Vous voyez, je l'ai rapproché de la fenêtre et la dernière feuille, elle est quand même plus claire que les anciennes. Il n'y a pas photo. Si ça avait pu marcher pour mon Paraiso Verde, j'aurais été heureuse. Ça n'a pas marché pour mon Paraiso Verde. En fait, celui-là, il pourrait être incroyable si je le mettais dans un joli cache-pot, le Strawberry. Je l'aime pas trop, mais il est vraiment beau. C'est le Strawberry Ice en Syngonium, je sais pas si vous le connaissez. Il fait des feuilles framboises quand elles sortent, puis après elles deviennent un peu vertes avec des veines un peu roses, rouges. Et des fois il peut faire des variations comme ça, blanche, crème, rose. Et c'est ça qui fait qu'il est incroyable. Sauf que j'ai pas de bol, il m'en fait pas plus. Mais dans un beau cache-pot, je pourrais peut-être réapprendre à l'aimer. Même si depuis le début, c'est pas trop ça entre nous. Donc là j'ai tout arrosé, sauf les petites là, les 2 petites. Et il me reste encore un peu d'eau de ma bouteille. Vous voyez, j'utilise la même bouteille pour toutes les plantes. Et ça, c'est cool. Si vous avez des nuisibles et que vous le savez, ne faites pas ça parce que vous allez transférer les nuisibles d'une plante à l'autre. J'ai pas très envie de vivre ce moment-là. Le moment qu'on va vivre là, présentement. Voilà. Ça allait super vite. On va la dépoter, on va l'enlever de son pont pour voir ce que ça donne. Verdict. Les 2 dernières feuilles vont bien, mais il y avait quelques petites racines qui avaient pourri et le bulbe là, il avait un peu pourri aussi, mais c'est resolidifié. Oups, genre j'ai enlevé un morceau du bulbe pourri et là c'est à nouveau dur et ça a commencé à faire de nouvelles racines. Donc à un moment ou à un autre, il y a eu un schmilblick. Donc je vais la remettre dans du pont, puis on verra bien. Je vais bien rincer le pont, on va continuer comme ça, hein. On a toujours fait comme ça. Je vois pas d'où venait le problème. Est-ce que j'ai trop tardé pour mettre un tapis chauffant ? Donc j'ai fini de rempoter mon Alocasia macrorhiza variegata, j'ai mis le fond d'eau, les racines elles arrivent bien plus haut que le fond d'eau, vous inquiétez pas. Et j'ai mis du pont frais parce que je voulais récupérer l'ancien mais il y avait plein de morceaux de racines pourries et de pourris dans le pont et j'arrivais pas à filtrer comme il se fallait. Et là je voudrais m'occuper de ma Maranta Lemon Lime que j'ai mis en eau puis que j'ai oublié très près du radiateur. Elle allait très bien depuis qu'elle était en eau, mais je l'ai oublié très près du radiateur et je me disais que j'allais peut-être faire pas mal de boutures. Regardez là, ces feuilles ne sont pas esquintées à ce niveau-là, je pourrais bouturer.
pour faire une bouture ou deux que je mettrai en pont pour essayer. Déjà une bouture. Je vais couper là et je vais mettre ça en pont pour essayer. Allez, je vais finir ma vidéo d'aujourd'hui sur ça pour vous présenter une bougie incroyable qu'ils ont à Carrefour et à Auchan. Biscuit de Noël, elle est incroyable.